Bonjour à tous, je vais vous dire la tristesse de ma soirée, c'est que j'essaie de trouver un bel endroit pour faire une vidéo depuis une demi-heure et il y a un vent dingue et donc je ne pourrai pas faire la vidéo ici, sinon on n'entendra absolument rien. Je voulais faire une superbe vidéo à la mer et malheureusement j'avais pas prévu une chose parce que j'habite pas à la mer en principe, je suis parisien, je suis arrivé ici il y a pas très longtemps, je ne savais pas qu'il y avait autant de vent le soir et donc j'ai aucun micro qui passe, ça fait un bruit de fou et donc malheureusement on va faire cette vidéo bêtement dans ma voiture, sachant que j'ai vraiment imaginé ce que j'ai en face de moi, j'ai un super paysage que vous ne voyez pas du tout. Donc voilà, j'ai une très bonne question aujourd'hui. Alors il y a un mec qui a pas peur, il fait de la planche à voile alors qu'il y a un vent dingue, c'est pas grave. S'il meurt on fera une vidéo. J'ai reçu une question aujourd'hui, une personne m'a dit je n'arrive pas à faire autrement que d'envoyer un SMS par jour à mon ex. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et la réponse est non. Et on va voir pourquoi, et on va aussi voir d'autres choses. On va voir qu'il y a des solutions pour s'en sortir, il y a des solutions qui sont meilleures que ça, meilleures que d'envoyer un SMS par jour. On va voir exactement comment. Alors pourquoi est-ce que c'est pas bon d'envoyer un SMS par jour? Pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait on ne crée pas de manque. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé ou si vous avez déjà vu ces vidéos, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que l'idée de faire un silence radio, de s'éloigner un peu, etc., c'est de créer du manque pour que l'autre pense à nous plus souvent, ait envie de nous revoir et puis que lorsqu'il nous revoit il soit vraiment tout content. Quand on envoie un SMS ou 2 ou 3 par jour qu'on s'appelle chaque jour, et ben à un moment donné ça ne marche pas, ça ne crée absolument aucun manque. Pourquoi est-ce que, si on revient un peu en arrière, pourquoi est-ce qu'on a envie d'envoyer un SMS par jour? Principalement pour la raison suivante, on a peur que notre ex nous oublie, et puis on a cette sensation nous-mêmes de manque, on n'a qu'une seule grosse envie, c'est d'avoir un petit bout, grappiller un petit bout de notre ex chaque jour. Et là, grâce à ça, on l'a. Mais on l'a vu, ça marche pas, parce que primo, eh ben, ça ne crée absolument pas de manque chez l'autre. Et deuxièmement, ça nous installe dans un autre type de relation. Une relation, finalement, c'est quoi? C'est deux individus qui parlent ensemble. Dans le temps, votre relation, c'était une relation amoureuse. Vous étiez en couple, vous étiez bien, vous faisiez l'amour, vous partiez en vacances, etc. Vous parliez très souvent, vous vous envoyez peut-être aussi des SMS, mais ça, c'est fini. Maintenant, vous êtes dans une autre relation, et dans cette nouvelle relation, c'est une relation qui n'est plus amoureuse. C'est une relation où vous vous envoyez des SMS chaque jour, vous parlez ensemble, mais finalement, c'est une situation qui est stable. Et malheureusement, ça peut durer très longtemps, ce genre de relation, jusqu'à ce que l'autre trouve quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que vous-même vous trouviez quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, il serait très mauvais de s'installer dans ce type de relation qui n'est pas celle que vous voulez a priori. Alors voici ce que je vous conseille, maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait pas faire, voici ce que je vous conseille aujourd'hui. Plutôt que d'envoyer 1, 2, 3 SMS par jour pour montrer à votre ex que vous existez, pour grappiller un peu de son attention, voilà ce que je vous propose. C'est d'envoyer plus de SMS, mais plus groupés. Par exemple, envoyer tous les 7 à 10 jours des SMS qui ont du sens, comme par exemple coucou, comment ça va? Je viens de voir ça, j'ai pensé à toi. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Tiens, en fait, il m'est arrivé ça, etc. Et d'engager la conversation sur quelques SMS. Tout d'abord, c'est une bonne idée parce que vous aurez réussi à créer un petit manque de 7 à 10 jours. Pour certains, le silence radio, c'est trop long, 21 jours. Ils me disent, voilà, moi, c'est impossible. Elle va partir avec d'autres personnes, elle va complètement m'oublier, etc. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est un mini silence radio qui va durer de 7 à 10 jours. Ce mini silence radio va déboucher sur quelques échanges d'SMS qui doivent avoir un seul but, c'est de revoir votre ex. Parce que je rappelle les circonstances, on s'est séparés, on a fait un silence radio ou un mini silence radio, après ça on se recontacte par SMS, après ça on se revoit, après ça on s'embrasse, après ça on ressort ensemble. Donc en l'occurrence, votre mini silence radio de 7 à 10 jours doit déboucher sur quelques SMS qui doivent eux-mêmes déboucher sur on se revoit derrière. Si jamais ça marche, très bien, on se revoit. Si jamais ça marche pas, on recommence, on refait ce même silence radio qui va durer de 7 à 10 jours. Et on recommence cette procédure indéfiniment jusqu'à ce que vous en ayez marre ou jusqu'à ce que l'autre en face en ait marre. Je vais vous donner un exemple concret. Vous êtes séparés depuis quelques semaines ou quelques mois et puis vous n'avez jamais réussi à vraiment tenir le silence radio. Vous avez toujours envoyé un petit SMS. Là, ce que vous faites, c'est vous coupez. Vous coupez pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, vous renvoyez les SMS suivants. Coucou, j'ai vu que Rihanna avait sorti une nouvelle musique, j'ai pensé à toi. J'espère que tout va bien, bise. Là-dessus, il y a deux cas de figure. Soit votre ex se répond gentiment, et dans ce cas-là, vous allez embrayer sur un second SMS immédiatement. Soit votre ex ne répond pas. Dans ce cas-là, on laisse tomber, on réattend 7 à 10 jours.
Si jamais votre ex se répond, vous allez pouvoir renchaîner. Vous enchaînez sur 2, 3, 4, 5 SMS. Et à la fin, vous proposez une sortie qui sera une sortie légère, comme par exemple, tiens, qu'est-ce que t'en penses si on allait faire une petite balade, bah là je suis au bord de la mer, une petite balade au bord de la mer. Tiens, si on allait se boire un café, tiens, si on allait se manger une glace, tiens, si on allait dans la foire qui est juste à côté, etc. Tiens, si on allait visiter telle et telle chose. Quelque chose de léger. Si votre ex vous répond non, c'est pas une bonne idée, il faut tout de suite dédramatiser et dire, écoute, je ne te proposais pas quelque chose pour se mettre ensemble, c'était juste pour se revoir et pour passer un peu de bon temps. Si jamais tu le prends mal, il n'y a absolument pas de souci. Je te souhaite une excellente journée, etc. Et là, vous recommencez votre silence radio. Donc en gros, mini silence radio, 1, 2, 3, 4 ou 5 SMS. Si jamais ça marche, vous passez l'étape d'après qui est le rendez-vous. Si jamais ça marche pas, on retourne à la case départ et on refait un SMS, un silence radio, excusez-moi, qui va durer de 7 à 10 jours, etc. etc. Pour situer, j'ai un ami qui a fait ça pendant 2 ans. Alors là, c'est vraiment très courageux parce que je pense pas que la plupart d'entre vous, ni même moi, aient le courage d'attendre 2 ans. Mais en tout cas, pendant 2 ans, tous les premiers du mois, il a envoyé un SMS. Coucou, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Et pendant 2 ans, pas de réponse. Et au bout de 2 ans, le premier du mois, son ex a répondu, elle se sentait seule, était un peu triste, ils ont décidé de se revoir, ils se sont remis ensemble et ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Comme quoi vous voyez, là on est parti, alors lui il a fait en l'occurrence des gros silences radio d'1 mois à chaque fois, mais en tout cas à force d'essayer ça a fonctionné. Donc vous, rien ne vous empêche de faire des mini silences radio de 7 à 10 jours, peut-être même voire 2 semaines, pourquoi pas, ou 3 semaines, et de réessayer, de retenter, de retenter. Vous pouvez retenter autant de fois que vous voulez, à condition de rester cool, de ne jamais harceler et de toujours y aller à la légère. Si jamais l'autre dramatise en face, nous on dédramatise, on garde le sourire, on met un petit smiley, on dit c'est pas grave. Et dites-vous bien une chose, quand par exemple votre ex vous repousse et que vous répondez vous en face très gentiment, le message dans la tête de votre ex pendant les 10 jours qui vont suivre, c'est « Est-ce que j'ai pas été un peu dur avec lui? Finalement je lui ai refusé de le voir alors que lui était vraiment super cool, etc. » Et donc grâce à ces étapes, l'estime pour vous de votre ex va monter au fur et à mesure. Votre ex va se dire finalement, il voulait rien de mal, ou elle ne voulait rien de mal, elle voulait juste me revoir pour papoter. Il n'y avait rien de méchant et moi je l'ai envoyé promener un peu violemment. Donc on reste toujours dans cet état d'esprit, on reste cool, on propose, si jamais ça marche pas, on dédramatise et on recommence juste après. Je compte sur vous, cliquez si jamais c'est pas encore fait tout en haut à droite, je vous mets des cadeaux pour récupérer votre ex. Dans la description, il y a un lien pour avoir du coaching avec moi ou avec tous les coachs qui sont dispo, quasiment 24/24 et ça c'est vrai. Il doit y avoir une heure ou deux par jour, on n'est pas dispo, mais en général les coachs sont quasiment tout le temps dispo. Donc cliquez juste en dessous dans la description de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir. Mettez-moi aussi un pouce vers le haut si vous voulez d'autres conseils en voiture ou à la plage ou ailleurs. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo au passage, ça me fera encore plus plaisir. S'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, ben dites-les moi et je vais faire les vidéos qui correspondent à chaque fois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On ne lâche rien, on est des pitbulls. Salut à tous.